l'ambiance pas avec les gens. On mange ça pour devenir fort. Gloire à Dieu. Le chant c'était quoi maintenant? Je suis enfant d'un grand Dieu. Tu chantes ça et tu deviens fort. Tu dis à la maladie vient, tu dis je suis enfant d'un grand Dieu. Amen. Le manque vient. Je suis enfant d'un grand Dieu. Alléluia. Tu dis à la pauvreté, je suis enfant d'un grand Dieu. Mais malheureusement, on a tellement chanté les faux chants de l'autre côté que quand c'est venu ici, on les prend comme les mêmes choses. Nous, on s'entretient avec. On s'entretient avec. On se rappelle qui est le grand Dieu avec. Alléluia. Pour aller plus loin, vous savez, les choses qu'on avait vécues avant, quand on était de l'autre côté, malheureusement continuent de nous influencer et nous amènent à perdre de vue tout ce qu'on a dit sur notre Dieu là. Amen. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est des choses qui se sont passées avec le peuple de Dieu. Le peuple qu'il avait mis à part. Dieu avait mis un peuple à part pour être un modèle pour le monde. Le peuple d'Israël. Alléluia. On va voir comment ça s'est passé avec eux. Amen. Je ne sais pas combien de temps j'ai encore, mais je pense que... Oh, d'accord. Alléluia. On ira dans Nombre, chapitre 13. Nombre, chapitre 13. Au verset 2, écoutez ceci. Dieu dit, allez-y. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront des principaux d'entre eux. Qu'est-ce que la parole a dit? En fait, c'est Dieu qui est en train de parler à son peuple. Il dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Il dit qu'il donne. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Que je donne aux enfants d'Israël. Amen. Il n'a pas dit que je donnerai. Que je donne. C'est déjà fait. Alléluia. Maintenant il dit, envoie des gens explorer. Envoie des gens voir comment ça se passe sur cette terre que je vous ai déjà donnée. Amen. Dieu t'a certainement promis quelque chose aussi. On dit le grand Dieu, le tout-puissant dont on a parlé là, t'a fait une promesse. Une des promesses, c'est que viens à moi et tu auras le repos. Amen. Viens à moi et tu auras le repos. On va voir comment ça s'est passé. À partir du verset 16. Tels sont les noms. 17 s'il vous plaît. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Oui. Il leur dit, montez ici, par le midi, et vous monterez sur la montagne. Oui. Vous verrez le pays, ce qu'il est, et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible. S'il est fort ou faible. S'il en est petit ou en grand nombre. Ouais. Ce qu'est le pays où il habite. Oui. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les Bibles où
Verset 23. Il arrivait jusqu'à la vallée d'Escol, où il coupait une branche de vigne avec une grappe de raisin. Il portait à deux au moyen d'une pêche. Il prit aussi des grenades et des figues. Oui. On donna à ce lieu le nom de vallée d'Escol, à cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Ils sont allés faire ce qu'on leur a demandé. Et il fallait qu'ils rentrent maintenant, rendent compte. Oui. À leur arrivée, il se rendit auprès de Moïse et d'Aaron Oui. et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Il leur fit un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée, et il leur montrait les fruits du pays. Oui. Voici ce qu'ils racontèrent. Maintenant, voici ce qu'ils racontèrent. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Ok. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Oui. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Eux, ils disent, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Car il est plus fort que nous. Or, avant d'aller, Dieu avait dit quoi? Je vous donne. Je vous donne. Et avant d'aller, ils avaient des instructions. Allez faire les remarques. Mais ils reviennent. Eux-mêmes, ils font un peu comme. Comment on dit ça en français maintenant? Une conclusion. Ils ont fait une conclusion. Ils sont plus forts que nous. Cette maladie, elle ne peut pas être guérie. Parce que tel que ça s'est passé chez ma tante, chez mon père, les gens de ma famille, la maladie là les a tués. Dis maintenant là, tu es en Jésus. Et ce que Jésus dit là, c'est ça qui se passe. Amen. Tu ne dois plus interpréter les choses comme ça se passait avant. C'est pas parce qu'ils ont vu des géants là-bas que ça veut dire qu'ils ne peuvent plus posséder la terre. Gloire à Dieu. Dieu savait qu'il y avait des géants avant de les envoyer. Amen. Mets-toi à l'aise. Dis à celui qui est à côté de toi, mets-toi à l'aise. Mets-toi à l'aise. Dieu savait que tu allais rencontrer certaines choses avant de te dire de venir prendre le repos. Amen. Donc les difficultés que tu remarques sur le terrain là, il savait tout ça. Mais ne fais pas comme les Israélites. Ne tire pas ta conclusion. Amen. Il dit, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Qui a dit ça? Amen. Oh, oui, on continue. Et il décriait devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, Ils ont continué. le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. C'est un pays qui dévore ses habitants. Ce sont eux-mêmes qui ont commencé par commenter. On vous a dit d'aller voir si les choses sont
vraiment comme ceci. Maintenant, vous venez vous commenter. Gloire à Dieu. Oui, écoutez. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Ils disent quoi? Nous étions à nos yeux, devant eux là. Nous-mêmes, on s'est vus comme des sauterelles. Devant eux, nous-mêmes, ce n'est pas les ennemis qui ont dit, vous là, on vous voit comme des sauterelles. Eux-mêmes, ils se sont dit, nous là, de toute façon, on vous a vu géant. Devant vous, nous-mêmes, on est des sauterelles. Et c'est comme ça que nous, enfants de Dieu aujourd'hui, devant les difficultés, parce qu'on ne nous avait pas parlé des difficultés avant qu'on ne vienne dans le Seigneur. Et ah! Histoire de maladie encore. On dit, histoire de maladie encore revenue. C'est vrai que ma tante avait eu ça, mon oncle avait eu ça, mon grand-père avait eu ça. Et ils sont tous morts. Hein? Moi j'ai donné ma vie à Jésus maintenant. Les signes que je sens là. Ah, pasteur. Pasteur Aaron, ça sent pas bon, hein? Dis à celui qui a de toi, c'est pas ici. C'est pas ici. Vous comprenez bien bon? Et pour ça, pour ça. S'il reste demain, il restera encore demain. Parce que les promesses de l'Éternel sont certaines. Tout ce qu'il a dit sur ta vie, toutes les bénédictions qu'il a déclarées sur ta vie vont s'accomplir. Amen. Et les choses qui te faisaient interpréter selon la famille, ce que tu es en train de vivre, ces choses seront gommées au nom de Jésus. Amen. Ces choses seront gommées au nom de Jésus. Amen. Ces choses seront gommées au nom de Jésus. Amen. Pour que tu puisses entrer dans le repos. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans le repos. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans le repos. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans le repos. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans le repos. Amen. Pour que tu puisses rentrer dans le repos. Amen. Vous connaissez les mirages? Souvent quand on est en train de voyager en plein midi là, surtout 13 heures comme ça, hein, sur le goudron, de loin on voit un peu comme s'il y avait de l'eau. N'est-ce pas? Mais plus vous vous approchez, vous vous rendez compte que c'est comme si l'eau est en train d'avancer aussi. Vous ne retrouvez pas l'eau. Ces situations sont comme des mirages. Dieu savait qu'il y avait ces géants sur le terrain avant de les envoyer. Gloire à Dieu. Après, Dieu était fâché contre eux. Ce qui est normal. Amen. Amen. Si on va au chapitre 14, commence à partir du verset 1. Donc 14, verset 1. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris. Et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron. Donc, à cause de ce que ceux qui sont venus faire le rapport ont dit, tout le peuple avait commencé par murmurer. Dieu t'a sorti de ta famille. Dieu t'a sauvé toi pour être son porte-parole. Gloire à Dieu. Maintenant, toi, tu vois les mirages et tu commences par dire, ah! Tu commences par te plaindre. Les autres vont dire quoi? Ils ont fait la même chose. Ils ont commencé par se plaindre. Oui. Et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Maintenant, ils ont commencé par convoiter l'Égypte qu'ils avaient quittée. Amen. Vous voyez, avant de rentrer en Égypte, ils étaient rentrés avec une culture, avec certaines valeurs. Mais ils ont passé 400 ans en Égypte. Plusieurs générations sont passées au point où ils ont oublié les valeurs, ils
oublié leur culture. Ils se sont accommodés avec la culture égyptienne. Ils ont commencé par se confondre, c'est ça, hein, avec la culture égyptienne. Ils ont commencé par penser que ce qui est normal, ce qui est juste, ce qui doit être fait, la norme, c'est ce que l'Égypte dit. Tu as tellement passé du temps avec les situations de la famille que tu penses que la norme, c'est ce qui se passe dans la famille. Non, je te dis, tu viens de quelque part. Gloire à Dieu. Israël avait oublié qu'il venait de quelque part et qu'il avait une certaine valeur avant d'entrer en Égypte. Alléluia. Le vrai langage, ce n'est pas le langage qu'on a appris en Égypte. Alléluia. La vraie pensée, la pensée vraie, ce n'est pas la pensée que le monde est en train d'utiliser aujourd'hui. C'est pas la pensée, c'est pas le langage que l'ONU est en train de nous apprendre. Je ne dis pas que l'ONU a une mauvaise structure. Amen. Je veux dire par là qu'au-delà de l'ONU, sur l'ONU, il y a le créateur de tout. Oh yeah. Alléluia. Amen. Sur l'ONU, il y a celui qui a la vie des autorités de l'ONU entre eux. Et il va falloir qu'on commence par aligner nos pensées. Merci. Il va falloir qu'on commence par aligner nos pensées sur la pensée de celui-là. Nos raisonnements sur le raisonnement de celui-là. Gloire à Dieu. Alléluia. Tout à l'heure, nous avons posé un acte très important dans la vie d'un enfant de Dieu. La Sainte Seine. En fait, ça nous rappelle que Christ est mort et qu'il est ressuscité pour nous. Amen. Et qu'il y a des avantages dans sa mort et dans sa résurrection. Et quand nous prenons, nous mangeons le corps du Christ, c'est que nous disons, ah, la santé qui m'a donné, par cette nutrition, nous sommes guéris. Santé, tu rentres en moi. Santé, tu rentres en moi. Je me rappelle maintenant que par cette nutrition, je suis guéri. Santé, tu rentres en moi. Alléluia. Amen. Il s'est fait malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Que cela agisse dans ma vie maintenant. Les situations qui sont. Amen. La Sainte Seine, il dit, chaque fois que vous ferez ceci, ça veut dire, il faut le faire souvent. Et ça nous permet de nous rappeler. Donc chaque fois quand tu prends ça, tu es en train de manger. Hey! Si tu as arrivé à la maison, même il faut organiser ce qu'il faut même faire. Amen. Si on comprend le sens de la Sainte Seine, ça doit être des moments de joie. Parce qu'on se rappelle de ce que Christ a fait pour nous. L'ennemi connaît ce qui est dedans. Et il nous fait oublier l'importance de la Sainte Seine. Et il y a plusieurs autres choses comme ça. Gloire à Dieu. Non, je dois profiter de qui est le Tout-Puissant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En fait, tout ce qu'il contient, tout ce qu'il a prévu pour moi, je dois tout prendre. Amen. Alléluia. Amen. En fait, Dieu veut tellement qu'on soit en joie, qu'on prospère, que arrivé un moment, ça le fâche même. Gloire à Dieu. C'est Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4. À partir du verset 9. Hébreux 4, 2. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien. La bonne nouvelle que vous avez reçue aujourd'hui, Christ est mort pour vous, afin que vous soyez sauvés, vous soyez justifiés. Il s'est fait pauvre, afin que vous soyez riches. Alléluia. Il vous a libérés. Il est mort à votre place. Toutes ces bonnes nouvelles et toutes les autres choses, promesses qu'il vous a faites personnellement, les mêmes choses ont été faites à ceux de qui on vient de parler.
Dieu avait dit, je vous donne la terre, cette parole ne leur servit de rien du tout. Oui. Parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Parce que la parole, la promesse que Dieu a faite, la promesse de la terre en question, n'avait pas trouvé de foi en eux. Oui. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Maintenant, nous qui avons cru, nous devons rentrer dans le repos. Et ce repos, c'est prendre possession. Croire que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Amen. Amen. La promesse qu'ils ont reçue, ils n'ont pas cru. Et ils n'ont pas vu cette promesse se réaliser. Oui. Selon qu'il dit, je jurai dans ma colère. Maintenant, oui. Ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création. Merci beaucoup. C'est dans le Nouveau Testament, hein, Dieu est en train de parler. Il dit, la promesse que je leur avais faite ne leur avait pas servi de quelque chose. Donc, Dieu avait juré qu'ils ne vont plus rentrer dans cette promesse. Gloire à Dieu. Ils ne vont plus rentrer dedans. Juste pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas pris cette parole au sérieux. Est-ce que vous savez pourquoi nous ne croyons pas à ces paroles? Ou même quand Dieu nous donne une prophétie directement, on ne croit pas à ça. C'est parce que autour de nous, on a vécu dans de vaines paroles. Nous-mêmes, nos paroles là, on ne les avait jamais pris au sérieux. Ce qui fait que même quand on dit Dieu a parlé là, on se dit non, c'est un peu comme moi-même. Dieu n'est pas toi. Dieu n'est pas ton nom. Dieu n'est pas même pas ton papa. Gloire à Dieu. Ce qui fait que, en fait, les promesses de Dieu ne nous disent rien. On dit, par cette intuition, vous êtes déjà guéri. Parce que toi-même, tu sais que quand tu dis, je suis un papa, tu es encore à Calavi. Donc, tout ce qui est parole ne te dit rien. Tu as toujours vu ceux avec qui tu marches. Dis, oh, la chose est haut. Ça veut dire quoi? Il faut que tu changes ces personnes avec qui tu marches. Gloire à Dieu. Il faut que tu t'attaches à la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois tellement aimer Dieu. Tu dois tellement le contempler. Amen. Vous voyez ce qu'on a lu tout à l'heure sur qui il est Dieu. Tu dois t'entretenir avec ça. Amen. Jusqu'à ce que ça ne devienne une vie en toi. Un jour, un équilibriste avait mis une corde. Je ne sais pas comment je peux mieux expliquer équilibriste. Bon, vous connaissez les cirques? Ceux qui font les trucs extraordinaires. Amen. Il a attaché une corde sur deux poteaux. Une corde ici et une corde de l'autre côté. Amen. Mais c'était sur une longue distance. Et il a demandé, en fait, il avait l'habitude de faire des tours dans la ville et tout le monde savait qu'il était vraiment exceptionnel. Il réussissait toujours ses tours. Gloire à Dieu. Donc, il avait l'habitude de conduire une brouette sur la corde. Vous voyez un peu, disons que c'est la corde de là jusqu'à là. Il prend la brouette, il conduit en marchant sur la corde sans tomber. Il était toujours équilibré. Amen. Il a tout le temps fait ça. Les gens ont toujours aimé, les gens ont toujours acclamé. Amen. Amen. Mais un jour encore, il vient. Il a repris l'exercice. Non, il n'avait pas encore commencé. Il dit, qui croit qu'il peut encore marcher sur la corde avec la brouette? Tout le monde avait dit, ouais, nous tous, on t'a toujours vu le faire. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Oui, est-ce que
marcher sur la corde avec lui ou elle. Bon, si c'était toi. Amen. Si c'était toi. Pardon? Tu ne verras pas. Alléluia. C'était vraiment ça. Personne n'était allé. Donc, à la place de M. Louis, on serait découragé. Et c'est exactement ce qui se passe entre Dieu et nous. Mais, dites-vous qu'il y avait quelqu'un, quelque part derrière, qui avait levé son petit doigt et dit que lui, il est là. Amen. Il est venu, mais il s'est fait que c'était son enfant. Gloire à Dieu. C'était son enfant. Pourquoi? Parce que son enfant le connaît très bien. Son enfant le maîtrise. Son enfant sait que son père a peur avec le Seigneur. Gloire à Dieu. Il a toujours vu son père le faire. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? L'enfant a toujours vu son père le faire à la maison et partout. Il suivait son père pendant qu'il fait cet exercice. Amen. La deuxième chose, il est sûr d'une chose. Son père ne peut jamais le laisser mourir. Son père ne peut jamais le laisser tomber. Gloire à Dieu. Premièrement, parce qu'il était habitué à son père. Ce qui fait qu'il lui faisait entièrement confiance. Et deux, il sait que son père ne peut jamais le laisser mourir. Même si il fallait tomber, son père aurait certainement prévu un plan B. Gloire à Dieu. S'il fallait tomber, il sait que son père aurait déjà préparé un plan B. Est-ce qu'on peut reprendre ce chanteur quand Dieu? Grand Dieu, il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant de grand Dieu, enfant de grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Je suis enfant de grand Dieu. Je suis enfant de grand Dieu, enfant de grand Dieu. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Oui, j'ai un grand Dieu. Tu vas. Donc, regardez-moi ça. On a parlé. On a lu 2 textes tout à l'heure qui nous ont montré un peu qui est ce Dieu. Alléluia. C'est un peu comme cet enfant qui chaque matin, quand il va saluer son père, les muscles, il va certainement se rappeler de sa flexibilité. Alléluia. Chaque matin, il va vers son père. Certainement à midi, ils prennent le déjeuner ensemble. Certainement la nuit, ils prennent ensemble le petit déjeuner et le dîner. Il ne peut jamais oublier qui est ce Dieu, ce père. Gloire à Dieu. Et si ce père lui fait une promesse,
il ne peut pas quitter. C'est pourquoi quand le papa a dit qu'il peut rentrer dans la brouette, c'est lui qui est venu. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, j'aimerais t'encourager à faire confiance à ce grand Dieu. S'il était allé jusqu'à se fâcher dans le livre d'Hébreux, que ceux-là, si nous aussi on ne s'est pas fait, on risque de ne pas entrer dans le repos parce qu'il était fâché. Ça veut dire que ce repos-là tient vraiment à lui. Il tient à notre repos. Il tient à ton repos. Il ne t'a pas amené pour t'abandonner. Il ne t'a pas amené à lui pour t'abandonner. Il ne t'a pas amené à lui pour que tu puisses continuer à porter tes fardeaux. Comme la dame qui était dans la voiture avec le fardeau. Dépose le fardeau. Et rentre dans son repos. Il est vrai que les situations viennent encore. Il n'a pas dit qu'il n'y aura pas de situation. Mais dans les situations, il sera toujours là. Dans la situation, il sera toujours là. Il n'avait pas dit à ce peuple qu'il n'y aura pas de géants. Il a dit que les géants seront là. Mais une chose est sûre, je vous donne la terre. Je vous donne. Et qu'est-ce qui s'est passé après quand vous allez lire le chapitre 14? Il y a quelques personnes. Parmi tous ceux qui sont allés en protection, seules 2 personnes ont pu prendre la terre. Parce qu'eux, ils ont cru que Dieu est capable de le faire. Alléluia. On va prier. Seigneur, grand Dieu, je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Grand Dieu, je te fais confiance. Si entre-temps tu ne lui faisais pas confiance, ce n'est pas du tout grave. C'est peut-être pour ça qu'il m'a envoyé ce matin te dire qu'il faut que tu lui fasses confiance. Parce qu'il sait quand tu te lèves, quand tu t'assois, il pénètre de loin tes pensées. Il connaît les raisons pour lesquelles tu fais ci ou ça. Rentre dans son repos. Rentre dans son repos. Dis Seigneur, je veux rentrer dans ton repos. Seigneur, je veux rentrer dans ton repos. Seigneur, je veux rentrer dans ton repos. Je veux prendre conscience de ton repos. Prie, 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 prie. Dis à Dieu que tu veux prendre conscience de son repos. Dis à Dieu que tu veux prendre conscience de son repos. Il faut que tu profites des bénédictions, des bienfaits qui se trouvent dans son repos. Il faut que tu profites des bienfaits qui se trouvent dans son repos. Il faut que tu profites des bienfaits qui se trouvent dans son repos. Parce qu'il t'a dit de venir à lui, puisqu'il sait que tu es fatigué et chargé. Il dit, viens te déposer, viens te poser tes fardeaux. Il dit de venir déposer tes fardeaux. Je suis venu te rappeler ce matin que tu as le grand Dieu, le tout-puissant Dieu, qui te dit de venir déposer tes fardeaux. Tu as le tout-puissant Dieu qui te dit de venir déposer tes fardeaux. Celui qui a créé les cieux et la terre qui te dit de venir déposer tes fardeaux. Celui qui ouvre la mer te dit de venir déposer tes fardeaux. Il ne t'a pas dit qu'il n'y aura pas de vent. Il ne t'a pas dit
qu'il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de tempête. Mais une chose est sûre, quand la tempête va se lever, lui, il est là. Quand la tempête va se lever, lui, il sera là. Je vais te donner encore quelques secondes pour prier et après je vais prier pour toi. Je te donne encore quelques secondes pour prier et je vais prier après pour toi. Seigneur, donne-moi de considérer le poids de ta parole, de considérer la puissance de ta parole, de considérer la vie de ta parole, de considérer ce que tu dis, Seigneur, pour moi. Chaque fois que tu envoies ta parole, que Seigneur, je sois en mesure de m'appuyer comme cet enfant-là qui était capable de faire confiance à son papa. Seigneur, oh mon Dieu, donne-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir confiance à chaque parole que tu envoies, d'avoir 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 confiance à chaque parole que tu envoies. Dans le nom de Jésus, éternel, ce matin, je viens à toi, Seigneur. Je veux que tu me donnes, Seigneur, d'avoir cette assurance, Seigneur, cette conviction lorsque ta parole vient. Parce que la vérité est que tu parles d'une manière qui nous mais Seigneur, le plus de je Alléluia. 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 Pour prier, je vais exécuter un petit refrain avec lequel j'aime bien m'entretenir. C'est un chant que j'ai appris récemment. Alléluia. Amen. Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Le poids de qui tu es, quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Le poids de qui tu es, quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Ah. Nul n'est comme toi. Le poids de qui tu es, quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Le poids de qui tu es, quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Le poids de qui tu es, le poids de qui tu es, quel mot peut le porter?
touche ce matin. Nul n'est comme toi. L'Éternel est prêt à te toucher ce matin. Qui est comme toi? Fais-lui simplement confiance. Nul n'est comme toi. Fais-lui simplement confiance. Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Personne n'est fidèle comme l'Éternel. Qui est comme toi? Aucune situation ne pourra lui résister. Nul n'est comme le poids de qui tu es. Quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme le poids de qui tu es. Le poids de qui tu es. Quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Aucun mot ne peut porter le poids de qui tu es. Aucune situation ne peut résister devant qui tu es. Éternel, ce matin, nous prenons conscience que aucune situation, aucune épreuve, aucune maladie, aucun problème ne pourra résister à ta personnalité, à ton nom. Que les situations fléchissent et dégagent maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui n'avaient pas de solution trouvent solution maintenant au nom de Jésus. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire. Comme toi, oh Dieu, il est comme toi. Il est comme toi, de qui tu es, le poids de qui tu es. Quel mot peut le porter? Qui comme toi, qui est comme toi, oh Dieu. Nul n'est comme toi. Le poids de qui tu es. De qui tu es. Quel mot peut le porter? Quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme le poids de qui tu es, le poids de qui tu es. Quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme le poids de qui tu es, le poids de qui tu es. Quel mot peut le porter? Quel mot peut le porter? Qui est comme toi, oh Dieu? Nul n'est comme toi. Oh Seigneur, quelle parole excellente, Seigneur. Seigneur, je te supplie, Seigneur, ce matin, aie compassion de nous. Parfois, nous ne tenons pas compte de ta parole. Nous ne pesons pas ta parole. Nous ne lui donnons pas sa valeur. Seigneur, nous ne donnons pas véritablement la place. Nous ne considérons pas le poids de ta parole. Mais ce matin, je te supplie, Seigneur, trouve ici un peuple qui veut reconsidérer le poids de ta parole, qui veut reconsidérer la puissance qui est dans ta parole, qui veut reconsidérer la vérité de ta parole. Quand tu dis quelque chose, tu le fais. Quand tu dis quelque chose, tu le penses. Et je suis quasiment sûr que le Seigneur a parlé à chacun d'entre nous. Le Seigneur nous a parlé. Mais le problème, nous ne nous appuyons pas sur cette parole. Nous ne faisons pas confiance, Seigneur. Nous ne nous appuyons pas sur elle. Nous ne prenons pas le temps de donner du crédit à sa parole. Et comme son serviteur l'a dit, parce que en fait, nous-mêmes, parce que nous ne considérons pas le propre parole. Nous avons été
berner, baigner dans des fausses paroles. À tel point où nous ne considérons pas la parole de Dieu. Notre attitude montre que nous ne considérons pas le poids de la parole de Dieu. Parfois nous sommes distraits, on se dit les choses pratiques vaut mieux que la parole de Dieu. Mais la Bible dit que rien n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait sur cette terre a été fait par la parole. Toutes choses ont été faites par elle. Et Dieu ne peut rien faire dans notre vie sans sa parole. S'il te plaît, Seigneur, ce matin, dans ta miséricorde et dans ta grâce, accorde-nous, Seigneur, de reconsidérer le poids de tes paroles. Que la louange et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. C'est pour acclamer le Seigneur. Alors, avant de passer voilà, aux offrandes, voilà, nous allons écouter les annonces. Amen. Donc, si la régie est prête, avec la complicité de la régie, nous allons suivre les annonces de ce jour. Amen. De la nouvelle. La communauté de la nouvelle création présente CNC News. Toutes les informations utiles, les annonces importantes et les bonnes nouvelles de votre église, bienvenue dans CNC News. Nos programmes hebdomadaires, mercredi 19h30 à 21h00, transformés par le renouvellement de l'intelligence. Série en cours, connaître l'amour du Christ. Un enseignement puissant pour entrer dans la dimension de l'épouse et manifester pleinement le Christ. Viens apprendre, grandir et être transformé. 24 heures de prière non-stop du jeudi 30 avril au vendredi 1er mai 2026 de 22h00 à 22h00. Un temps intense pour être équipé, capable, rempli de Saint-Esprit, fortifié dans la foi. Le samedi à partir de 17h00, réunion stratégique sur le dynamisme de nos cultes dominicaux. Ta présence est fortement recommandée. Ensemble, bâtissons des cultes impactants remplis de la gloire de Dieu. Dimanche, nos cultes dominicaux. Deux puissants moments dans la présence de Dieu. Culte du matin de 10h00 à 12h00. Le culte du soir de 17h00 à 19h00. Viens vivre des temps de louange, d'adoration, d'édification et de bénédiction. Événements à venir. 14 mai, spéciale formation des leaders à ICC Impact Centre Chrétien 6 à Porto-Novo. Du 19 au 22 mai, jeûne et prière sur le thème « Akasato pour Christ ». Le 25 mai, le lundi de Pentecôte, nous avons 10 heures de temps à la chambre haute. Grande croisade d'évangélisation au sein du temple du 27 au 30 mai 2026. Un moment fort d'annonce de l'évangile et d'impact. Lundi 1er juin 2026, cocktail de bienvenue. Vous avez rejoint la communauté de la nouvelle création ces derniers mois. Ce moment est pour vous. Venez découvrir votre famille spirituelle, la vision, les valeurs et les objectifs de la communauté. Votre place au sein de cette grande famille. Nous voulons vous accueillir de la meilleure des manières. Entretien pastoraux. Le pasteur reçoit un entretien les mercredis et vendredis à partir de 10h00. Vous désirez rencontrer le pasteur? Inscrivez-vous au secrétariat. Service dans la maison de Dieu. Tu souhaites servir le Seigneur avec tes talents? Rapproche-toi du secrétariat à la fin des cultes pour intégrer un département.
la vie digitale de l'Église. Restons connectés, nos plateformes deviennent plus dynamiques. Like, commente, partage et sois actif. La CNC, une église où le Saint-Esprit transforme la nouvelle création en conquérant vainqueur. C'est la fin de cette édition de CNC News. Merci pour votre attention. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition. Excellente journée dominicale à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Amen. Alors donc, tu as attendu ici mercredi à 19h30 et puis le vendredi à 19h30 pour de très bons moments. Et puis ce soir, n'oublie pas, nous avons notre deuxième culte à 19h par la grâce sur notre culte d'évangélisation. Amen. Et donc nous allons sortir, nous irons inviter les gens à ce culte, le maximum de personnes, afin de pouvoir partager la bonne nouvelle avec eux. Dis-moi un bon amen. Alors je voudrais que tu te tiennes debout pour tous ceux qui le peuvent. Voilà. Alors, donnez-nous des enveloppes. Alors, pour des offrandes, tu as apporté ton offrande. Amen. Nous allons apporter notre contribution pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Lève ta main. Père, nous voulons te dire merci pour l'opportunité et le privilège que tu nous accordes d'apporter notre contribution pour l'avancement de ton royaume. Seigneur, c'est une grâce pour nous, Seigneur. Et nous sommes reconnaissants de le faire, Seigneur. C'est avec action de grâce que nous apportons, avec reconnaissance, Seigneur. Et Seigneur, par ces offrandes que nous apportons, et même cette dîme que nous apportons dans ta maison, nous sommes en train de déclarer que l'argent ne va pas régner sur nous. L'argent ne sera pas notre maître, mais il sera à notre service. Et nous déclarons, Seigneur, que nos factures sont payées. Nous déclarons, Seigneur, que nos besoins sont pourvus. Nous déclarons, Seigneur, que les écluses des cieux sont couverts et que ta grâce coule en abondance sur la vie de chacun d'entre nous. Je n'ai pas entendu ton amen. Amen. Seigneur, que tous ceux qui ont la capacité de le faire maintenant et même ceux qui auront la capacité de le faire après, je prie que tes grâces, Seigneur, se répandent sur la vie de chacun, Seigneur, et que la louange et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Oui, tu peux acclamer le Seigneur. Alors, si tu as besoin d'une enveloppe, voilà. Amen. Nous allons encore dire, je suis l'enfant de grand Dieu. C'est la journée de prier à cette chanson. Amen. Je suis Je pense que maintenant on considère le poids de chaque parole de ce chant. Maintenant on considère le poids de chaque parole. Ah, toujours de mon côté. Il ne me laisse pas tomber. Aïe, aïe, aïe. Je suis enfant de grand Dieu.
Mettons cela. Alléluia. Alors nous sommes vraiment reconnaissants et très bénis par la présence de son serviteur au milieu de nous. Est-ce que nous pouvons bénir, acclamer le Seigneur pour cette parole de qualité, pour ce moment de qualité? Alléluia. Amen. Alors nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Amen. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne et nous voulons présenter nos excuses. Nous avons eu un souci de coupure d'électricité, donc on a été interrompu un peu. Amen. Il y a quelqu'un qui m'a écrit de la Côte d'Ivoire hier pour me dire: ah, demain nous serons connectés. Quand il a vu l'affiche voilà, de l'ordre, demain qu'on est connectés. Alléluia. Amen. C'est un homme qui a un impact au-delà de notre nation. Amen. Et ça, il faut le reconnaître. Dis-moi un mot, amen. On est très honoré de vous avoir. Amen. Et je crois que ce n'est pas la dernière fois, c'est juste l'ouverture. C'est juste l'ouverture. Dis-moi un mot, amen. Ah, c'est juste l'ouverture. Parce qu'il y a des programmes qui sont. Ouais, il y a des programmes qui sont enchaînés là. Donc, trouvez votre place dedans. Dis-moi un mot, amen. Waouh. Alléluia. Alors nous sommes à la fin de ce culte et nous avons vraiment été bénis ce matin. Alléluia. Nous allons nous arrêter là et nous allons bénir le Seigneur ensemble. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Alors je prie pour ta semaine. Lève tes deux mains. Père, dans le nom de Jésus, cette semaine est bénie pour nous. Ta grâce et ta faveur nous accompagnent. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnent tous les jours alors que nous habitons dans ta présence. Oui, Seigneur, ta maison aujourd'hui, ce n'est pas les murs, mais chaque fois que nous nous déplaçons dans ta présence. Ta présence est avec nous. Tu pourvois nos besoins. Tu nous soutiens. Tu veilles sur nous. Tu nous conduis, Seigneur, dans une dimension de foi, de confiance en toi, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Les tempêtes sont apaisées. Je dis que les tempêtes sont apaisées. Les tempêtes sont apaisées. Dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous accorde de rentrer pleinement dans la vie et la destinée qu'il a préparée pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Tu fais grandir ton église comme tu le fais, Seigneur, depuis. Tu fais croître ton église comme tu le fais depuis, Seigneur. Reçois la louange et la gloire, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Et nous te confions également la soirée. Nous serons là pour le deuxième culte. Et nous savons que ta présence sera également au rendez-vous. Et ton nom sera glorifié. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors shalom à tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit ce soir pour le deuxième.